Chers frères et sœurs africains, bonjour. Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, chers mémés, chers pépés africains de l'Afrique et de la diaspora, je vous dis bonjour. Où que vous êtes actuellement et d'où est-ce que vous me recevez, je vous dis bonjour ou bonsoir. Et je salue au cours de cette émission le président français Emmanuel Macron pour son courage historique, parce que c'est un acte de courage d'affronter l'histoire dans la vérité. Il a affronté l'histoire dans la vérité, non dans le mensonge. Et il a eu le courage d'affirmer que les œuvres pillées aux Africains doivent être restituées. Je félicite son courage parce que ça aurait été d'autres présidents africains, ça aurait été d'autres présidents français, qui se serviront du langage diplomatique, trompeur et mensonger pour toujours garder ces œuvres. La restitution de 26 œuvres d'art royaux au Dahomey actuel Bénin est un acte de courage du président français que je félicite beaucoup. Et je félicite aussi le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Attalasi Guillaume Talon, pour son courage diplomatique, son courage historique et sa persévérance à affronter l'histoire. C'est un homme de courage, c'est un homme d'État. Je le remercie très sincèrement. Moi qui vous parle, je me présente à nouveau parce que je ne sais pas tous ceux qui me suivent actuellement. On m'appelle Akoutoji Apollinaire. Je suis diplômé de l'École nationale d'administration et de la magistrature du Bénin. Je suis diplômé de la faculté de droit et des sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi. Je suis apôtre missionnaire, oint de Dieu pour l'évangile du royaume. Je suis chercheur en égyptologie biblique. Je suis aussi un écrivain qui a déjà plusieurs œuvres écrites à ma disposition que vous allez commencer à découvrir. Je vous remercie beaucoup de me suivre et de me poser toutes sortes de questions si vous le voulez. Et pour ceux qui veulent éventuellement me joindre après cette émission pour me soutenir pour le lancement de mes œuvres, je suis au plus 229 97 93 95 84. Je répète, plus 229 97 93 95 84. Nous avons voulu vous consacrer une émission sur le thème les fondements prophétiques de la restitution des 26 œuvres d'art du roi Béranger au Bénin par la France. Et je vous remercie pour l'intérêt que vous accordez à suivre cette émission parce que c'est capital. Vous savez, il est important que nous comprenions quelque chose. L'histoire a besoin de la vérité. Je répète, bien aimé, l'histoire a besoin de la vérité. Si l'histoire est définie comme les événements passés, ces événements ont besoin de la vérité. Et l'Afrique a besoin plus que jamais d'affronter la vérité de son histoire. Et pourquoi? Parce que lorsque vous ne vivez pas dans la vérité à propos de vous-même, vous construisez votre vie sur du mensonge et ça ne dure pas. Dans quel contexte l'Afrique a été l'objet de pillage? Les royaumes, les États africains ont été victimes de pillage par la France. Vous savez, je vais m'occuper actuellement du cas du Bénin. La France a livré 2 guerres au royaume de Dahomey. La première guerre a été livrée, c'est des guerres d'invasion coloniale, c'est des guerres de conquête de colonies, c'est des guerres de vassalisation. La première guerre a été livrée au Dahomey du 14 février au 4 octobre 1890. Cette guerre a été soldée par la victoire de la France et l'échec du Dahomey. Ceux qui étaient aux commandes de cette guerre des part et d'autres, en réalité, c'est le royaume de Porto-Novo, gouverné par des Soji, aux côtés de la France qui ont combattu le royaume du Dahomey. Vous savez, le royaume de Dahomey
avait de petits royaumes sous son autorité, sous son protectorat, sous sa dépendance, dont le royaume de Porto Novo. La France avait besoin de colonies comme la Grande-Bretagne. Et déjà au début du 19e siècle, les Européens se sont lancés, notamment les puissances européennes, notamment la France et la Grande-Bretagne, se sont lancés à la conquête des colonies. Donc, la guerre qui a ravagé le Dahomey 2 fois pour piller ses ressources naturelles, ses ressources culturelles, c'est une guerre d'invasion que j'appelle une guerre injuste, parce que l'ennemi est venu nous déclarer la guerre sans que nous n'ayons commis aucun crime de lèse-majesté. Et la France, déjà en 1851, avait signé un protocole d'amitié, un traité de paix, d'amitié avec le royaume de Dahomey, pour que cela lui permette de faire venir ses commerçants et ses missionnaires. Mais l'objectif visé par la France n'était pas vite connu du roi de Dahomey. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après la signature de ce traité en 1851, le royaume de Dahomey avait cru que maintenant il y a la paix, puisqu'il a permis au nom de ce traité, loyalement exécuté, il a permis que la France fasse du commerce au Bénin, au Dahomey, et que ses missionnaires viennent. Ces missionnaires étaient venus pour pouvoir préparer le terrain, sonder le terrain à la conquête du Dahomey. Mais lorsque le colonisateur venait au Havre de Cotonou, par le port de Cotonou, l'objectif de l'impérialiste était de contrôler le port de Cotonou, sur lequel le roi de Dahomey avait une tutelle et un contrôle, une mainmise. Cela était gênant pour la France qui a besoin de prendre d'assaut le port de Cotonou pour pouvoir faire ses affaires et partir de là pour conquérir. Or, il se trouve que Porto Novo est très proche de la mer et cela a amené l'instinct colonisateur de la France à d'abord chercher à entrer en amitié avec le royaume de Porto Novo. C'est comme ça que des accords secrets ont été noués entre le royaume de Porto Novo, le petit royaume de Porto Novo, gouverné par Desaugiers à l'époque, et la France. Or, le royaume de Porto Novo était sous la domination et sous le contrôle du royaume de Dahomey. Alors, la France a accordé son attention au royaume de Porto Novo dans l'intention de fragiliser Dahomey. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a accordé son protectorat, un traité de paix et de protectorat au royaume de Porto Novo. Ce que le roi de Dahomey n'avait pas vu d'un bon œil, parce que le royaume de Porto Novo était sous son hégémonie. Cela allait provoquer une guerre, la première guerre. La France avait voulu faire croire à la communauté internationale que les sacrifices humains et les tortures, les massacres, les sacrifices humains que le royaume de Dahomey faisait étaient cruels et qu'il fallait protéger et éviter le carnage, alors qu'en réalité, il se prétextait de cela pour lier d'amitié avec Porto Novo et avoir le soutien de Porto Novo. C'est comme ça que 500 soldats de Porto Novo ont appuyé les 700 ou 750 soldats français qui ont livré la guerre au royaume de Dahomey. L'échec a été total pour le royaume de Dahomey, qui a dû accepter le protectorat français sur le royaume de Porto Novo. Il restait le cas de Cotonou, dont le port était dans la visée du colonisateur. Alors, nous allons conduire directement à la deuxième guerre impérialiste de la France contre le royaume de Dahomey. Cette guerre qui a abouti au pillage des œuvres qu'on est en train de nous restituer en partie. Tout de suite, nous continuons. La seconde guerre du Dahomey a eu lieu du 4 juillet
1892 au 15 janvier 1894. Donc une longue guerre. Cette guerre a eu deux champs de bataille, le Zou actuel et l'Ouémé actuel. À cette guerre, le Dahomey avait mobilisé environ 8000 soldats et la France avait mobilisé environ 2200 soldats. Cette guerre a abouti à l'échec du Dahomey. Et qu'est-ce qui est à l'origine de cette guerre? Quelle est la cause principale de cette guerre? Nous allons la voir. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de cette guerre? Nous l'aurons tout de suite. La seconde guerre du Dahomey a été une guerre très décisive. Très décisive parce que c'est à cette guerre que la France a décidé de rompre avec la rigueur et la détermination du royaume de Dahomey, gouverné par le roi Béranger, de ne pas laisser sa terre, la terre de ses ancêtres, entre les mains du blanc. Et cette guerre a eu 2164 soldats français du côté de la France et 2600 soldats porto-noviens du royaume de Porto-Novo aux côtés de la France qui combattent le royaume de Dahomey. Comme vous le savez, à la première guerre, le royaume de Porto-Novo avait mobilisé 500 soldats et la France avait mobilisé entre 709 et 759 soldats pour attaquer une armée de 2000 soldats et amazones dahoméens. Mais à la deuxième guerre du Dahomey, qui est la guerre la plus farouchement menée contre le Dahomey par la France, il y a 2164 soldats français et 2600 soldats supplétifs venus de Porto-Novo, mobilisés par le royaume de Dessodi à Porto-Novo contre le royaume dominateur de Dahomey. Le Dahomey avait mobilisé environ 8800 soldats, dont 1200 femmes amazones. Vous imaginez l'enjeu? Alors, à cette guerre, nous avons le commandant Alfred Dodge qui dirigeait l'armée française d'invasion contre le Dahomey et Béhanzin, le roi Béhanzin en personne qui dirigeait l'armée dahoméenne contre l'envahisseur. Nous verrons le bilan tout de suite et nous continuons. La deuxième guerre de Dahomey a causé 85 morts dans le camp des alliés France-Porto-Novo, 440 blessés et 205 morts de maladie. Du côté du royaume de Dahomey, nous avons eu entre 2000 et 4000 morts et plus de 3000 blessés. C'est le bilan de cette guerre, causée par quoi? Nous allons voir tout de suite. En 1861, des navires britanniques attaquent le royaume de Porto-Novo. Le roi de Porto-Novo demanda alors le protectorat français contre l'invasion britannique. Et il obtient ce protectorat en 1863. Mais lorsque le roi de Dahomey apprend que le royaume de Porto-Novo a signé un traité de protectorat avec la France, ça ne lui a pas plu. Donc les rivalités entre le royaume de Porto-Novo et le royaume de Dahomey étaient la première cause de cette guerre. Le royaume de Dahomey envoie ses Amazones attaquer un village près de l'Ouémé parce qu'il voulait restaurer l'hégémonie du royaume de Dahomey sur Porto-Novo. La France a réagi pour sauvegarder ses intérêts au niveau du royaume de Porto-Novo en attaquant le royaume de Dahomey aux côtés du royaume de Porto-Novo. C'est comme ça que la France et le royaume de Porto-Novo se sont ligués pour maintenir le protectorat français sur Porto-Novo. Le protectorat déjà remis en cause par le roi du Dahomey a été rétabli en 1882 par le roi de Porto-Novo, Tofa Ier. Alors, lorsque le protectorat a été
renforcée, remise en vigueur, le royaume de Dahomey n'avait pas supporté ça. Or, de l'autre côté, il y a la rivalité entre la France et le royaume de Dahomey à propos du port de Cotonou. Et finalement, la guerre s'est déclenchée autour de ces deux intérêts. La marche de l'impérialiste français a été décisive. Ils ont attaqué sur plusieurs fronts et la guerre a eu lieu sur plusieurs fronts. Il y a l'attaque de Achupa, l'attaque de Doga, l'attaque de Bokissa, l'attaque de Kana et la marche vers le Dahomey, royaume de Dahomey lui-même. La guerre était sanguinaire, rude et violente. Finalement, le royaume de Dahomey, dirigé par le roi Béhanzé lui-même, a été assailli de part et d'autre. Le royaume a été obligé, avec la magnanimité du roi, qui s'était un temps réfugié, il a accepté de se rendre et donner la paix à son peuple. La capitulation a été alors définitive. C'est dans ces conditions que le royaume de Dahomey a été vassalisé par la France et cette guerre a mis fin au système royal de gouvernance sociale au Dahomey d'alors. La France a pris la colonie dahoméenne comme sa propriété privée, pillé tout ce qui est trésors royaux, les a emportés dans le bateau vers la France, déporté le roi et sa suite, ses femmes, ses lieutenants immédiats, tous déportés vers la France. C'est dans ces conditions que ces trésors ont été pillés. Voilà la petite histoire que je n'ai pas voulu trop longue, parce qu'il faut résumer. Je veux ce préalable pour qu'on aille au fondement prophétique. Quels sont alors les fondements prophétiques de cette guerre? Parce que vous savez, l'histoire a un maître souverain. Toute l'histoire de l'humanité a un maître souverain. C'est le créateur des cieux et de la terre. Nous verrons maintenant les fondements prophétiques de cette guerre, parce que ce sont ces fondements prophétiques qui servent aussi de repère historique à la restitution de ces 26 œuvres d'art. Tout de suite, nous continuons. Le royaume de Dahomey n'était pas le seul royaume à être attaqué par la France. L'invasion colonialiste de la France en Afrique a été générale. Toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale particulièrement. Donc, si nous voulons présenter le contexte ou les fondements prophétiques de cette invasion et de ces pillages qui continuent aujourd'hui, parce que ce n'est pas les œuvres d'art seules que la France pille. La France pille les ressources africaines, la France pille les cerveaux et intelligentsia africaines, la France torpille les rois et les présidents des républiques africains, la France sème la zizanie qui lui semble bon de semer pour pouvoir continuer à exploiter l'Afrique colonisée. Et donc, ce n'est pas seulement ces œuvres d'art qui sont pillées, la France continue de nous piller jusqu'à aujourd'hui, de sorte qu'une histoire de l'Afrique, pour comprendre les fondements prophétiques de ces événements, a besoin qu'on retourne à l'origine profonde. Alors, quelle est l'histoire de la vraie Afrique? Je dis la vraie Afrique. Je ne parle pas de l'Afrique dont l'histoire a été racontée par les griots africains. Non, je ne suis pas dans ça parce que ça ne nous permet pas d'évoluer. Parce que ça ne nous restitue pas la vérité de l'histoire. Quelle est l'histoire de l'Afrique? L'Afrique qu'on connaît aujourd'hui, quelle est son histoire et comment nous en sommes venus là? Pour connaître l'histoire de l'Afrique, vous devez lire ce livre. Vous devez lire ce livre, bien aimé. Vous devez lire ce livre. Regardez bien ce livre, vous devez le lire. La loi du sang et l'autorité du sang. La loi du sang et l'autorité du sang. Et ça, c'est mon premier ouvrage d'égyptologie biblique. Très riche en couleurs. C'est à 10 000 francs CFA seulement. Donc ça ne coûte pas grand-chose en euros ou en dollars. Convertissez, vous allez voir. Donc ceci est le premier livre d'égyptologie biblique que j'ai écrit. Et ce livre retrace l'histoire de l'Afrique. Pour connaître l'histoire de l'Afrique,
Dans mes recherches, j'ai retrouvé la cartographie de l'Afrique préhistorique. Et si vous n'avez pas cette cartographie, vous ne pouvez pas comprendre qui sont les ancêtres de l'Afrique. Vous savez, les Africains sont trompés, ou bien se laissent tromper par le mythe de « c'est pour nos ancêtres, c'est pour nos ancêtres ». C'est pour nos ancêtres, c'est pour nos ancêtres, et ils s'accrochent à ça, mais ils ne connaissent pas les vrais ancêtres. On s'attache à quelques générations ascendantes et on dit nos ancêtres. Voici dans ce livre, vous lirez ça à la page 87 quand vous aurez ce livre, la carte du monde, la carte des nations au temps de l'Antiquité, telle que présentée par la Bible. Vous aviez en réalité trois grandes nations. Les nations sémitiques de l'Asie, les nations couchistes de l'Afrique et les nations japhétiques de l'Europe. Mais il y a une précision que je vous ferai. L'Asie a été fondée et gouvernée par les Noirs. Le premier grand conquérant qui a gouverné l'Asie s'appelle Nimrod. C'est un enfant de Couche. Et quand on dit Couche, ça veut dire Éthiopie. Couche, c'est la version araméenne de l'Éthiopie en Égypte, en version Égypte. L'Égypte, dont la version araméenne, c'est Misraïm, et Couche, Éthiopie, avec Pout, qui est Libye, sont les trois qui ont animé l'Afrique. Et au moment où ces trois animaient l'Afrique, il y avait déjà le plus grand conquérant et le plus grand gouverneur mondial de l'époque préhistorique, qu'on ne nous dit pas parce que ça gêne, que c'est dans la Bible, c'est dans la Bible qu'on lit ça. Les hypocrites africains, hypocrites qui stigmatisent la Bible, ne veulent pas qu'on connaisse la vérité de l'Afrique à travers la Bible, parce que pour eux, ce livre, c'est le livre écrit par les Blancs pour diaboliser notre culture. Loin de là, un chercheur doit être neutre et ouvert d'esprit. On ne cherche pas la vérité avec préjugés. Le premier grand conquérant qui avait réuni toute l'humanité au temps préhistorique autour de la construction de la tour de Babel s'appelle Nimrod. Lisez ça dans Genèse chapitre 10. C'est lui qui a gouverné, qui a fondé et gouverné l'Asie. L'Asie actuelle a été occupée par les Sémitiques parce que il fut un temps, le Créateur a libéré les guerres contre Nimrod qui installait les divinités, les idoles qui fâchaient l'Éternel. Mais dans la Bible, je peux vous lire dans Genèse. Si vous voulez, nous lisons. Dans le livre de Genèse, un grand témoignage a été fait du premier grand Africain mondial qui s'appelle Nimrod. C'est dans la Bible que je l'ai lu. Et je voudrais que les Africains cessent de se faire coloniser par ceux qui conçoivent une version tendancieuse de l'histoire de l'Afrique pour justifier leurs fétiches, leurs idoles, leurs divinités. Non. On n'a pas besoin de justifier une religion quand il s'agit de l'histoire. On va directement à la vérité. Nous lisons Genèse chapitre 10. Genèse chapitre 10. Nous lisons à partir du verset 1er. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Il naquit des fils après le déluge. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Javan, Toubal, Méchec et Tiras. Les fils de Gomer furent Ashkenaz, Rifat et Togama. Les fils de Javan furent Elisha, Tassis, Kittim et Dodanim. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations selon leur terre, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. Ça, c'est l'Europe qu'on vous présente là. Vous lirez ça dans mon livre ici, ça là. C'est l'Europe qu'on vous présente comme ça. Japheth et ses enfants ont animé le continent des îles, c'est-à-dire l'Europe. C'est pas ceux-là, les Japhétiens, que l'Europe s'est animée. Et nous allons voir la suite. Au verset 6, les fils de Cam furent Couche, Misraïm, Pout et Canaan. C'est ça. Ici, on parle de ceux qui ont été les descendants des Africains, les ascendants des Africains. Il s'agissait de qui? Cam, l'enfant de Noé.
frère de Japheth et frère de Sem. C'est lui qui est père, Cam a été père de Canaan, Couche, Misraïm et Pout. Canaan s'est installé en Asie d'abord. Il était même en Asie avant que Nimrod, l'enfant de Couche, vienne en Asie. Donc, Canaan a occupé le territoire occupé aujourd'hui par les Israélites et les Palestiniens arabes. Maintenant, à part Canaan, les trois autres couches, Misraïm et Pout, qui sont Égypte, Éthiopie et Libye, se sont développés et se sont installés en Afrique, le continent qu'on appelle Afrique. Alors pourquoi le nom Afrique au continent actuel? Le continent Afrique n'existait pas, le nom Afrique n'existait pas comme appellation de ce continent. C'était un empereur du Yémen qu'on appelle Ibn Saïfi Ifrikos, qui avait conquis et islamisé l'Afrique du Nord, qui portait son nom Ifrikos. Et c'est de ce nom que la version francisée va donner plus tard Afrique, et ce nom s'est généralisé finalement par la suite avec l'habitude à tout le continent. C'est comme ça que nous sommes devenus Afrique par référence à l'empereur Ifrikos Ibn Saïfi, qui avait conquis et islamisé l'Afrique du Nord. Cela dit, les trois fondateurs de l'Afrique ont mis au monde des enfants qui ont développé l'Afrique. Et c'est comme ça que les Africains d'aujourd'hui sont issus de ces trois-là. Misraïm, qui s'appelle Égypte, Couche, qui s'appelle Éthiopie, Pout, qui s'appelle Libye, qui sont des enfants de Cam. Alors, c'est ça la vraie généalogie initiale du continent, des ancêtres du continent. Cela dit, nous allons maintenant rentrer dans leur histoire parce qu'on connaît l'origine. Et quand vous ne fouillez pas bien, si vous n'avez pas l'esprit neutre pour fouiller à fond, vous allez présenter une fausse version de l'histoire et vous allez griotiser, faire de la louange d'une version non objective. Cela dit, si vous cherchez à comprendre tel que j'ai compris, vous allez constater que ce sont ces trois-là qui ont développé et peuplé l'Afrique aujourd'hui. Mais avant qu'eux on connaisse même leur emprise et leur hégémonie dans le monde, c'était déjà Nimrod qui était le premier. Nous allons lire. Les fils de Couche, Saba, Havila, Sabta, Raïma et Sabteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. Très bien. Vous voyez, la Bible dit, et ça, c'est l'histoire, la vraie, que les Africains ne veulent pas connaître parce qu'ils ne cherchent pas à lire la Bible. Pour eux, la Bible, c'est le livre du blanc. Les Européens ne savent pas que ce livre prépare leur chute. Dans le tome 1 de mon livre, La chute prophétique de l'Union européenne, vous allez découvrir plutôt toute la vérité sur l'histoire de l'Europe aujourd'hui. Dieu m'a révélé un livre que j'écris sur ce thème, La chute prophétique de l'Union européenne. L'Afrique a une histoire dans la Bible. L'Europe a une histoire dans la Bible. L'Asie a une histoire dans la Bible. Regardez ce que le texte dit ici. Il dit, il fut vaillant, Nimrod fut vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod, l'enfant de Couche, était un chasseur. Et c'est de la chasse qu'il a commencé à rencontrer les génies. Quand vous lisez Deutéronome 7, verset 22, vous allez constater que la Bible dit là que les animaux sauvages se multiplient quand on chasse les hommes d'un monde. Les hommes se métamorphosaient en animaux. Les esprits aussi se métamorphosaient en animaux. Nimrod, dans la chasse, a rencontré les génies, qui en réalité sont des esprits, les anges déchus de Dieu, qui habitaient le corps des animaux et qui lui donnaient des secrets. Quand on dit pyramide de Gizeh, je me désole d'une version aussi étriquée de l'histoire. La pyramide de Gizeh, c'est 42 étages.
Mais la tour de Babel en Babylone, c'est-à-dire en Asie, la construction de cette tour était prévue pour toucher le ciel. Cela veut dire que la technologie de construction dont Nimrod disposait était 1000 fois, 10 000, 100 000 fois supérieure à la technologie des extraterrestres qui ont aidé à la construction de la pyramide de Gizeh. Il était capable, lisez Genèse 11. Nimrod avait dirigé la construction de la tour de Babel. Et la Bible dit, il fut vaillant chasseur devant l'Éternel. Nimrod, il fut vaillant chasseur. Ce n'était pas un petit. Et sa vaillance à la chasse était si populaire que c'est devenu proverbial. On dit comme l'Éternel, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Alors, la Bible dit ici, Nimrod a d'abord régné sur Babel. Babel, c'est-à-dire Babylone. Quand on dit Babel, c'est l'ancienne version, c'est la vraie version, la nouvelle version c'est Babylone. Il a régné sur Babylone. Cela veut dire que les Asiatiques n'étaient pas, ceux qui sont aujourd'hui les dominateurs de l'Asie n'étaient pas les premiers dominateurs. Le premier dominateur et roi de l'Asie, c'était Nimrod. Et il a régné sur Babel, Erech, Akkad. Akkad, vous connaissez tout ça. Quand vous voyez dans la Bible ADC, AC, quand vous voyez dans la Bible ADC, AD ou ADK, AD, Akkad, ça c'est en Asie. Chalné ou Chaldée, au pays de Shinéa, ça c'est en Asie. Nimrod a gouverné l'Asie. C'est un noir. Je ne parle pas de la couleur de la peau. Parce que la couleur de la peau n'avait rien à voir. Quand vous lisez Genèse 11, c'est Nimrod qui a gouverné toute l'humanité et qui a mobilisé toute l'humanité autour de la construction de la tour de Babel. Donc les Africains n'étaient pas des gens inconnus de la Bible. Non. Non. C'est vous qui ne voulez pas lire la Bible. Maintenant, lorsque nous savons que nous avons la vérité sur la généalogie de l'histoire des Africains. Moi, je suis parti de la vraie origine. Parce que prendre une version et commencer à en parler sans retourner à la source, ça ne permet pas de sortir la vérité. Alors, voilà notre origine, nous les Africains. Nous sommes descendants de 3 personnes, 3 patriarches, Égypte, Éthiopie et Libye. Et nos frères, nés de même père que nous, ont gouverné l'Asie. Cela dit, nous allons maintenant sortir d'où est-ce que l'idée de colonisation est venue. Parce que la colonisation a un fondement prophétique. Nous allons nous arrêter sur cette version de 32 minutes d'abord et après nous continuons par vous présenter les fondements prophétiques de l'invasion de l'Afrique par les descendants de Japheth. À partir des études que j'ai faites sur le sang, parce que le sang de Jésus nous a sauvés. Le sang est présent dans tous les rituels. J'ai commencé à avoir de la révélation, d'une connaissance un peu supérieure à ce que ordinairement on nous sert. Et c'est comme ça que j'en suis venu à la notion de la loi du sang, S-A-N-G, et l'autorité du sang. Alors, si nous partons du principe que les malédictions et les bénédictions sont transmises de génération en génération par le lien du sang, et que nous partons aussi du principe que les maladies héréditaires se transmettent du sang ascendant au sang descendant, nous devons alors nous poser une hypothèse. Les problèmes de l'Afrique viennent du sang ou c'est du hasard? Quand c'est venu du sang, ça veut dire que c'était prévu. Et ça s'est compris. Quand ce n'est pas venu du sang, c'est du hasard. Alors, sur ce terrain, j'ai rencontré le magnifique ouvrage du président sénégalais, Abdoulaye Wade, Un destin pour l'Afrique. Dans son livre, lui refuse de croire au hasard. Et il dit que la succession des événements fâcheux qui viennent en même temps en Afrique et non ailleurs n'est pas le produit du hasard, mais qu'il y a un déterminisme derrière ça. Lui, il a dit qu'il ne croit pas au hasard pour ce qui arrive en Afrique. Moi aussi, en lisant son livre, j'ai refusé de croire au hasard. Et j'ai commencé à chercher.
C'est comme ça que, dans mon esprit ouvert, habituellement, qui me caractérise, j'ai retrouvé maintenant les ascendants des Africains. Et quand j'ai commencé à fouiller le livre qui est la Bible, j'ai découvert 10 principales malédictions de Dieu sur les ancêtres des Africains, sur nos ancêtres. 10 principales malédictions prononcées sur Misraïm, Couche et Pout, c'est-à-dire Égypte, Éthiopie et Libye. Et vous allez voir ces 10 principales malédictions dans ce livre. Vous allez voir ça dans ce livre, bien sûr. C'est écrit dedans. Vous aurez par exemple la première malédiction, la malédiction de division interne, que vous lirez en Ésaïe 19, verset 2. Vous verrez la malédiction de conflits interpersonnels et interethniques en Ésaïe 19, verset 2. La troisième malédiction qui est la malédiction de la peur du futur et du défaut de confiance en soi, que vous lirez dans Ésaïe 19, verset 3. La quatrième malédiction, la malédiction d'un leadership politique impitoyable pour le peuple africain. Vous lirez ça dans Ésaïe 19, verset 4. Vous lirez la cinquième malédiction, la malédiction d'échec économique. Vous lirez ça dans Ésaïe 19, verset 5 à 10. La sixième malédiction, la malédiction d'échec des cadres et intellectuels africains à la tête de l'Afrique. Vous lirez ça dans Ésaïe 19, verset 11 à 15. La septième malédiction, la malédiction d'exploitation et de pillage de l'Afrique par Babylone, ce qui nous concerne précisément pour cette étude. Vous lirez ça dans Ézéchiel 29, verset 17 à 20, Ézéchiel 30, verset 11 à 25. Donc nous allons revenir sur ça. Les fondements prophétiques du pillage de ces œuvres et du pillage des ressources de l'Afrique. La huitième malédiction, la malédiction de guerre civile et de massacre humain, génocide du Rwanda par exemple. Vous lirez ça dans Ézéchiel 30, verset 4 à 6. La neuvième malédiction, la malédiction de déportation et d'humiliation des rois et chefs d'État africains. Vous lirez ça comme par exemple, de 1960 à aujourd'hui, la France a coopéré à l'assassinat de plus de 24 chefs d'État africains. La déportation du roi Béhanzin n'est pas du hasard, c'est déjà annoncé. C'est dans Ézéchiel 29, verset 1er à 6. La dixième malédiction, la malédiction de pillage et de dilapidation des ressources et richesses de l'Afrique, par les Africains cette fois-ci. Ça, c'est dans Ézéchiel 29, verset 17 à 20. Donc, il y a un fondement prophétique au pillage. Nous allons prendre le test, la septième malédiction. La septième malédiction qui est déjà prophétisée là. Malédiction d'exploitation et de pillage de l'Afrique par Babylone. Ça, c'est Ézéchiel 29, verset 17 à 20. Nous allons lire Ézéchiel 29, verset 17 à 20. Pour voir qu'est-ce qui est dit là sur nos ancêtres africains. Parce que quand vous retracez la loi du sang et l'autorité du sang, vous comprendrez que toutes ces malédictions s'accomplissent sur les Africains aujourd'hui parce que ça se transmet du sang, ascendant au sang descendant. Donc, lisons Ézéchiel 29, oui, Ézéchiel 29, verset 17 à 20. Lisons Ézéchiel 29, verset 17 à 20. Ézéchiel 29. Qu'est-ce que nous lisons? Ézéchiel 29, 17 à 20. Ézéchiel. Nous lisons 29. 29, du 17e au 20e verset. Ézéchiel 29, verset 17. La 27e année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a fait faire à son armée un service pénible contre Tyr. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées, et il n'a retiré de Tyr aucun salaire, ni lui,
ni son armée pour le service qu'il a fait contre elle. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je donne à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, le pays d'Égypte. Il en emportera les richesses, il en prendra les dépouilles, il en pillera le butin. Ce sera un salaire pour son armée. Au prix du service qu'il a fait contre Tyr, je lui donne le pays d'Égypte, car ils ont travaillé pour moi, dit le Seigneur. Une malédiction de pillage prononcée ainsi par le prophète Ésaïe permettait que pendant tout le temps que l'Afrique a vécu jusqu'à aujourd'hui, nous n'arrivons pas à échapper au pillage. Donc les pillages de ces œuvres qu'on restitue ne sont pas du hasard. À cause, quand vous lisez Ésaïe 19, verset 1er et 2, vous comprendrez que c'est à cause des idoles. Notre premier patron, notre premier ancêtre, Nimrod, recevait les génies des chasses, les animaux, il lui révélait des secrets et il fabriquait les dieux. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. N'en déplaise à l'animisme ou à n'importe quelle religion sur la terre. Je ne suis pas là pour défendre une religion. Je suis là pour défendre la vérité de l'histoire. Il y a un seul Dieu. Un seul Dieu. Tout autre Dieu fabriqué attire la malédiction du seul vrai Créateur sur nous. C'est pourquoi Dieu l'a dit dans Exode 20. Et pour comprendre, je voudrais que vous lisiez ceci. Vous savez, lorsque vous voulez découvrir votre histoire, vous ne devez pas blaguer avec ça. Vous devez être neutre. Vous devez être neutre. Si vous voulez découvrir votre histoire, vous devez être neutre. Et si vous n'êtes pas neutre, alors vous falsifiez votre propre histoire. Alors que sa version originale est vraie, est là. Non, ne falsifiez pas. Je vous lis ceci dans cet ouvrage, dans ce livre, la Conférence internationale pour le renouveau du panafricanisme, que je lance, que je vais animer au lancement de ce livre que je vous ai présenté. Regardez ici, Ward dit ceci que j'ai rapporté. En somme, le fait que tous les fléaux et calamités arrivent en même temps en Afrique et non ailleurs est-il un phénomène fortuit ou le résultat d'un déterminisme plus large? Personnellement, je pense que les faits qui entrent dans plusieurs séries causales ne sont pas tout à fait indépendants les uns des autres et que la rencontre de plusieurs séries n'est donc jamais tout à fait fortuite. Ça, c'est Watt qui l'a dit dans son livre « Un destin pour l'Afrique », paru en France aux éditions Lafon en 1989. Donc l'Afrique a un problème avec son passé. Ce problème se résume en les malédictions de Dieu sur nous. Nous étions les premiers à gouverner l'humanité, mais nous avons donné la gloire de cette puissance aux divinités, aux esprits que nous rencontrons dans les forêts. Alors, Dieu s'est opposé à notre ascension. Dieu s'est opposé à notre hégémonie politique mondiale parce que nous ne rendions pas gloire au Créateur qui donnait force à nos ancêtres. Nos ancêtres rendaient gloire à des dieux fabriqués, à des idoles fabriquées. Et c'est comme ça que le pillage est arrivé. Maintenant, pourquoi la restitution? Pourquoi aujourd'hui la France restitue? Pourquoi un instrument prophétique comme la personne d'Emmanuel Macron restitue ses œuvres? Je vais vous lire ça. Ésaïe 19, verset 19 à 25. L'heure de la réconciliation entre l'Afrique et Dieu a sonné. Et cette émission, je veux que vous qui l'écoutez et qui avez les moyens de me soutenir pour que je mette 1 million d'exemplaires de ce livre à la disposition des Africains, je veux vos aides. Je veux vos partenariats. Consultez-moi, mon numéro est connu. 8200 plus 229 97 93 95 84. Et vous êtes devenus partenaires de l'Afrique restaurée. Ésaïe 19. Pourquoi Emmanuel Macron doit restituer? Parce que
Quand vous allez lire dans mon livre, la chute prophétique de l'Union européenne, l'Éternel a décidé de frapper ceux qu'il a utilisés pour nous humilier, pour nous rendre justice. Parce que eux, ils avaient cru que c'était eux les plus forts, alors que c'est Dieu qui fortifiait leurs mains contre le premier continent à dominer le monde qui donnait gloire aux idoles. Non, non, les Européens ne sont pas forts. Celui qui a fortifié la main des Européens, de la France contre nous et contre nos chefs d'État, c'est l'Éternel des armées, c'est le créateur du ciel et de la terre. Ce n'est pas autre chose. Lisons Ésaïe 19, bien sûr. Lisons Ésaïe 19, verset 19 à 25. Ésaïe 19. Pourquoi la restitution? En ce même jour, je lis Ésaïe 19, verset 19 à 25. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes, ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi, l'Éternel frappera les Égyptiens, il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens iront en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à l'Assyrie, et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Qu'est-ce que vous avez lu là? Le temps des malédictions de Dieu sur l'Afrique sera succédé par le temps de la réconciliation entre Dieu et l'Afrique. Et le texte que nous avons lu a dit, les Égyptiens connaîtront l'Éternel parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel avant. En Égypte, il y a plus de 1500 divinités fabriquées. Il y a plus de 1500 idoles. Ce qui attribue la technologie de la pyramide de Gizeh aux Égyptiens, ils ne savaient pas qui sont ceux qui sont les vrais animateurs de la civilisation et de la culture égyptienne. Les esprits qui venaient illuminer nos rois et qui même devenaient leurs conseillers spirituels révélaient des secrets que les Égyptiens mettaient en application pour fabriquer des dieux. Au lieu d'adorer le Créateur, ils étaient émerveillés par les connaissances que les esprits leur donnaient. Et c'est comme ça que l'idolâtrie née en Assyrie, c'est-à-dire l'Asie actuelle sous le règne de Nimrod, notre grand frère, cette idolâtrie s'est répercutée sur nous en Égypte, en Afrique. Donc les Africains connaîtront l'Éternel un jour. Ce jour est arrivé. Il y aura un monument à l'Éternel au pays d'Égypte, et ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage. Ce n'est pas par hasard que la retraite pour la sécurité de Jésus a été faite en Égypte. C'est la réconciliation annoncée entre la terre de l'idolâtrie par nature et Dieu. Donc l'heure est venue que les Africains connaissent le vrai Dieu. Alors, puisque l'histoire n'échappe pas au Créateur, ça peut nous échapper, nous les hommes, mais l'histoire est sous le contrôle et sous le commandement strict du Créateur. Dieu a voulu se réconcilier avec les Africains. Et il avait annoncé ça. Il avait annoncé ça. Qu'il va prendre notre parti et nous délivrer de l'oppresseur français et européen, américain. Et regardez, il dit en ce jour, l'Égypte, la Syrie formeront le premier et le deuxième, et
Israël le troisième, à être bénédiction. Vous voyez bien, il n'a pas dit l'Europe, il n'a pas dit les Japhétiens, il n'a pas dit les Américains, l'Égypte et la Syrie. Les trois continents fondés au premier abord, au départ de l'humanité par les Noirs, ce que vous appelez les Noirs aujourd'hui, que vous stigmatisez. Le racisme, c'est les manifestations spirituelles de la malédiction. La xénophobie contre le noir en Europe a une explication prophétique. Je ne peux pas tout dire à cette émission, mais je viens de finir. Donc, l'heure est venue que les Européens cherchent à se réconcilier avec l'histoire. Comme les Africains aussi doivent se réconcilier avec l'histoire. Parce que l'histoire est comme une épée à double tranchant qui évolue comme une flèche. Du côté où tu te positionnes, ça te blesse. À moins que tu te mettes de son côté pour le tenir, pour la tenir cette épée-là. Donc, ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, un Japhétien, un descendant de Japhet, qu'on appelle Emmanuel Macron, accepte de faire face à la vérité historique. Il voit déjà, avec l'œil spirituel, il voit l'Afrique réconciliée. Ça vient. Et pour que l'Afrique aille en réconciliation avec Dieu, il y a des choses à faire. Que les Africains arrêtent l'idolâtrie. Parce que nous sommes appelés à reprendre notre position initiale. Nous sommes appelés à reprendre notre position initiale. Alors que les Africains